Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 11 avril 2023 déjà. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages guidance éveil à l'âme. En ce jour, je suis très heureuse de vous retrouver. Très heureuse des nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, donc merci de vos présences. Merci des présences des âmes aussi qui sont sur les différents profils des réseaux sociaux. Et merci à vous de vos commentaires, d'être là. Merci de me soutenir en m'offrant des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Ça encourage, ça m'aide à continuer à développer. Voilà, et ce sont des messages qui de toute façon sont ouverts à tous et toutes, donc chacun peut en bénéficier, chacune et chacun peut en bénéficier. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme, Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà, hop, allez, on y va ce jour. Là, ici. Là. Ouh, il y a de la lumière, il y a du cœur, hein, il y a de l'amour. Voilà, je dirais il y a de l'amour, hein, parce qu'il y a du rose, il y a du rose et il y a de la lumière. Cool, ça fait du bien. On nous dit ici que là, ici, il y a une réalisation. Il y a une réalisation de soi, il y a quelque chose qui se réalise en nous, en soi, en notre intériorité, en ce qui est de nous, de l'existence, de ce que nous réalisons. Il y a une ouverture. Vous voyez, il y a énormément de lumière ici sur cette carte-là. C'est voilà, c'est très très lumineux. Le champ émotionnel est complètement illuminé. Ça y est, la lumière transperce les ténèbres. Vous avez peut-être vécu une situation ces derniers temps qui vous ont fait remonter des strates de noirceur, mais c'était voulu par la lumière. Hein, ce que j'en capte et ce que j'en ressens aujourd'hui, c'est que vraiment c'est voulu par la lumière pour que vous puissiez justement vous éclairer encore plus, éclairer toutes les strates de votre être, éclairer qui vous êtes en vérité dans toutes les dimensions, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau des émotions et au niveau de l'existence, hein, des expériences dans l'existence. Voilà, donc ici, ça s'ouvre, il y a de la lumière, il y a de la lumière. Je vous lis le message. Allez, cette carte vous dit, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez. Donc il y a quelque chose que vous aimez faire, peut-être si vous aimez le développement spirituel par exemple, vous commencez à entrer dans un succès de ce développement-là, vous commencez à ressentir les prémices de tout ce travail que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui. Donc de quelque chose que vous aimez mettre en pratique, je dirais, et qui a une grande importance pour vous. Cette carte représente le développement de la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez mettre en pratique et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir et un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà. Donc pour les êtres et les âmes qui sont en chemin d'éveil spirituel, alors c'est vrai que nous traversons des moments qui sont pas agréables, hein, parce que nous faisons face, justement, nous faisons face à la noirceur, nous faisons face à toutes les strates du mental, nous faisons face, c'est pas de tout repos, ça demande du courage et de l'humilité de suivre ce chemin spirituel. Donc c'est un travail, oui, c'est un travail à part entière, et il n'est pas rémunéré. Pas du tout, c'est un travail de développement de soi, c'est un travail de développement de l'âme, c'est un travail de libération qui est bien plus riche que toutes les petites richesses que nous avons sur cette terre. C'est la richesse absolue, c'est l'abondance, la prospérité, l'ouverture à soi, c'est la liberté. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de richesse la plus absolue que celle de la liberté. C'est vraiment une notion en soi, qui est une notion à réaliser à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, ici, il y a quelque chose donc, que nous mettons en pratique dans le quotidien. Alors, soit une activité, soit un loisir, soit un chemin d'éveil spirituel, soit un travail, peu importe, qui se met en place là, ici, qui ouvre à la lumière et qui reçoit du succès. Voilà, qui reçoit du succès. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné avec ce que vous mettez en pratique. Vous êtes en vérité avec ce que vous mettez en pratique. Vous savez que c'est pas toujours facile, qu'il y a des hauts, des bas parfois dans l'évolution de ce que vous mettez en pratique, mais voilà, c'est pas reconnu peut-être par les êtres autour de vous pour le moment, parce que
vous n'êtes pas reconnu pour le moment, mais le jour où vous serez, comment dire, ce que vous êtes en train de mettre en place, là ici, la lumière vous dit que c'est déjà du succès. C'est-à-dire que c'est déjà en train de s'ouvrir au succès. Donc continuez. Je ne sais pas ce que vous pratiquez, je ne sais pas ce que vous mettez en place dans votre existence ou dans votre vie. Je ne sais pas ce qui est réalisé à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes en chemin d'éveil spirituel, par exemple, et que vous êtes en... Voilà, continuez. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances de l'existence, par les apparences des choses, par les dictats du mental, par tout un tas de choses, et continuez à vous ouvrir à la lumière. Voilà. Tout comme je continue à ouvrir à cette lumière, même si rien n'est facile au quotidien, mais c'est pour, je dirais, le Saint Graal, qui est cette liberté absolue d'être cette voie, d'être cette puissance paisible, immuable, éternelle, et non plus de la côtoyer, mais de l'être complètement. Voilà, d'être immergé, d'être ce qui est, sans interférence du mental. Voilà. Si vous êtes en chemin d'éveil spirituel, ce sera ça. Sinon, c'est une activité que vous aimez mettre en place, qui s'ouvre, que vous aimez pratiquer, une activité, un travail, je sais pas moi, une passion, quelque chose que vous aimez, qui n'est peut-être pas reconnu des autres, mais qui va prendre de l'ampleur et qui vous, de toute façon, vous met en succès, en joie, parce que vous ressentez que c'est juste pour vous. Voilà, donc il y a de la lumière qui s'ouvre, il y a vraiment de la lumière, et ici on vous dit dans cette carte-là, parce qu'il y a énormément de lumière ici, de lumière et d'intuition. Ici, on vous parle d'intuition, on vous parle de cœur, d'amour. Il y a ce succès est en train d'éclore grâce à l'amour. Grâce à l'amour que vous avez, grâce à l'amour et grâce à cette foi, je dirais même plus que l'amour, grâce à cette foi en la vie. Cette foi en la vie qui vous anime et qui est vous et qui fait que vous vous réalisez donc à travers cette dimension de cette activité, de cette voilà, peu importe que ce soit une activité, voilà, le chemin ou l'éveil spirituel, peu importe ce que vous pratiquez en termes de présence à vous-même, mais c'est du succès qui s'ouvre. Il y a du succès, il y a de la voix, il y a du succès, il y a de la lumière, et ici on vous dit de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, et que vous êtes sur la voie, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie qui sert l'amour. Voilà, donc et même si votre mental vous met en doute, et même si il vous fait dire peut-être que vous êtes en perdition ou je ne sais pas quoi, non, vous êtes vraiment sur le chemin de l'élévation de soi, sur le chemin de l'éveil, de l'intuition. Vous suivez votre cœur. Là on vous dit de suivre votre cœur et de rentrer en connexion avec l'esprit, mais l'esprit universel, l'esprit du tout, pas les esprits qui sont dans nos têtes, mais l'esprit. Il n'y en a pas 50, il y en a un. L'esprit universel. L'esprit universel qui est connecté à l'âme, c'est-à-dire l'esprit de toute forme de vie. Et non pas les petits esprits, les petits serpents qui sont dans nos têtes, que j'appelle les petits serpents parce que ce sont les pensées qui pensent à nos places et qui pensent comme un pansement et qui pensent des blessures que nous n'avons pas en vérité. Voilà. Donc, mais que ce sont ces pensées qui génèrent des blessures pour penser. Pour continuer à penser et continuer à mettre des pansements sur des choses à l'intérieur de nous, plutôt que donc nous mettre des voiles, plutôt que de nous ouvrir à l'intuition et au cœur. Et là, tout s'ouvre. Ici, il y a l'intuition, il y a le cœur, il y a vraiment une intuition, une très forte connexion à l'intuition et avec la voix de l'esprit du tout ici. Parce qu'il y a ce cœur là qui s'ouvre, il y a ce rose, hein, ce rose c'est voilà, le champ émotionnel est là, toujours là, mais il est vert comme la couleur de l'archange Raphaël, il est vert, donc c'est la guérison, et le rose et le vert c'est la guérison absolue. Donc continuez à mettre en pratique ce que vous mettez en pratique. Je ne sais pas ce que vous pratiquez, mais qui vous met en joie, qui vous fait vibrer, voilà. Si l'éveil spirituel, aussi dur soit ce chemin, vous fait vibrer, ben continuez. Continuez la voie, vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre intuition. Donc ici, on vous dit, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en nous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtons-nous un moment et sentons ce merveilleux flux d'énergie. Autorisons-le à pénétrer en chaque partie de nous. Nous et notre esprit n'êtes qu'un, l'esprit universel, n'êtes qu'un.
entrelacé par les fils invisibles de l'amour inconditionnel. Ben voilà. Donc ici s'ouvre l'amour. Ici s'ouvre l'intuition, tout ce qui est de l'âme, tout ce qui est de la lumière. Allez, c'est parti, on va voir maintenant avec les oracles, avec l'oracle de la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Il y a de la lumière, hein. Il y a de la lumière, vraiment. Hop là. Là, ici, on nous dit bonheur. Voilà, ça y est, vous êtes sur la voie, ça y est. Vous avez transpercé, traversé le nuage, les choses s'ouvrent, vous êtes à votre place, c'est exactement là où vous êtes, à la bonne place, à la place où vous devez être. Le bonheur, voilà, c'est quand le bonheur, c'est maintenant, voilà. Le bonheur, voilà, et vous avez réussi à transcender la colère. Donc il y a peut-être encore de la colère, hein, mais le bonheur est là de toute façon. Donc je vais vous lire les messages. Hein. Je vais voir s'il y a une autre carte. Le bonheur et la colère. Donc là, on vous parle d'une colère, mais une colère saine, j'ai l'impression. Voilà. Et colère et calme, c'est ça. Donc je vous lis le message. Parce qu'il y a des colères qui sont injustifiées, qui ne sont pas justes. Et il y a des colères qui sont très saines. Donc la colère, dans tous les cas, elle n'est pas à juger. Hein. Elle a lieu d'être, comme tout le reste d'ailleurs. Voilà. Il n'y a que le mental pour juger tout et toute chose. Il n'y a que le mental pour juger les émotions. Hein, parce que le champ émotionnel, lui, il existe. Et il a lieu d'exister. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Donc on y va avec le bonheur. Je vous lis le message de bonheur. Je cherche. Hein. Bientôt le bonheur. Il est le bonheur. Alors, le bonheur. Allez, je vous lis son message. Le bonheur, ici on nous dit, le bonheur est à portée, est à ta portée, et il crée dans un premier temps, voilà. Le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Ben oui, ça c'est d'une évidence. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. C'est ce que je disais exactement hier, voilà. Même si l'apparence est ce qu'elle est, je suis heureuse. Voilà, il n'y a rien, ça ne change rien. C'est pas parce que je fais la gueule que je suis pas heureuse, je suis heureuse. Et si l'ego a choisi de faire la gueule, ben il fait la gueule, mais ce que je suis, c'est que je suis heureuse. Voilà, c'est tout. Donc même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite te le transporter dans ta vie extérieure. Voilà, de l'intérieur, le mettre dehors. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Ouh, alléluia! Tu es une personne merveilleuse, oui, ça je le sais. Je suis un être merveilleux et nous sommes des êtres merveilleux. Donc je suis fière de toi car tu oses le dire. Par moments, tu le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ce propre bonheur, ton propre bonheur. Tu es le chemin, tu es sur le chemin et il est bénéfique pour toi. Alors continue. Ben voilà. Là, ici, je vous dis, il y a quelque chose que vous mettez en pratique qui est très bénéfique pour vous. Il y a énormément de lumière. Voilà, il y a du développement, de la réalisation, du succès et de l'amour en ce qui est, et de l'intuition, une forte connexion à l'esprit. Donc continuez, vous êtes sur la voie de votre réalisation à vous, peu importe ce que les autres peuvent penser de vous, vous êtes sur la bonne voie. Donc colère, allez on y va, on va voir avec colère. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette colère? Cette colère, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va voir. A, B, C. A, B, c'est après C. Sinon, c'est avant. Colère. Je rigole, hein, je fais un peu d'humour. Hein. Allez, c'est parti. On vous parle de colère. On y va avec la colère. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la colère? La colère nous dit, il y a une colère qui parasite les énergies. Ben ouais, cette colère parasite les énergies. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est comme coincé, englué. Ce que j'exprimais aussi hier. Voilà. Je ressentais hier de la colère et je ressentais cet état d'être coincé. Mais je savais que j'allais transcender ça. Donc, cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré.
Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger ou pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Oui. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. C'est exactement ça que je choisis de libérer aujourd'hui, cette énergie de lutte, de combat. Donc, je travaille sur cette libération de cette colère profonde qui vient de je ne sais où, mais qui est là. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source donc, de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi. Elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec l'âme. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends la voix de l'âme. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Ok, j'entends et je suis les messages. Je suis les messages. Voilà. Mais j'entends et ça prend du temps. Voilà. Et pour les âmes qui sont en éveil spirituel, les choses, elles ne se font pas d'un claquement de doigts. Nous choisissons de mettre en place quelque chose. Mais il y a le timing divin, hein, comme nous disons. Il y a le timing divin. Tout est à sa place, tout est juste, tout a lieu d'être, tout est au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, ça c'est sûr. Voilà. Et quand les choses doivent s'éveiller, doivent s'ouvrir, quand c'est le moment, ça s'ouvre. Voilà. Pendant des années, j'ai vécu de la tristesse parce que je vivais de la tristesse et de la colère. Ça m'est arrivé encore hier. Hier, ça m'est arrivé encore de vivre cette tristesse et de cette colère. Voilà. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Qui m'arrivent, mais qui sont simplement, effectivement, cette forme d'impatience à ne pas comprendre ce que je vibre à l'intérieur de moi, que je pourrais changer. Parce que je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Donc, tant que je n'ai pas conscience de ce que je peux changer à l'intérieur de moi, je ne peux pas le changer. Voilà. Et pour le moment, tant que je ne conscientise pas ce qui met quelque chose à l'intérieur de moi, autant en colère. Donc, de ce fait, je la subis, cette colère. Et je ne suis pas en accord avec ça. Je ne suis pas en accord avec ça parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Simplement, tant que je ne la reconnais pas, tant que je ne sais pas qui elle est et qui elle est, je l'accueille. Elle est là, je l'accueille parce que je l'accueille. Elle est là, elle me transperce, elle me traverse. Mais c'est pas le tout de l'accueillir. Après, c'est de la transmuter. Mais pour l'instant, elle et moi, elle ne veut pas transmuter. Donc, je suis dans l'accueil. Je ne comprends pas cette absence de transmutation. Je ne la comprends pas. Voilà, donc je suis là, j'accueille, je suis avec cette colère-là, mais il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas saisi, que je n'ai pas capté, donc c'est vrai que ça me met dans une impatience. Ça me met dans une impatience, et de ce fait, la colère, elle prend place. Voilà, c'est magnifique. Donc là, on me dit de revenir à la voix, du sourire, à la joie, donc voilà, c'est pareil pour vous. Il y a une situation ici qui vous dit, vous pouvez, le bonheur est là, il est déjà là. Il ne demande qu'à éclore, il ne demande qu'à être là. Il est là, il est là derrière cette colère. Il est juste là, derrière cette colère. Et cette colère, elle est à calmer, elle est à accueillir, elle est à conscientiser, elle est à mettre en lumière. Voilà. Donc si aujourd'hui vous devez travailler sur quelque chose, on est en chemin d'éveil spirituel, peut-être tout comme moi, travailler sur l'essence de cette colère. D'où vient-elle? Voilà, allez au cœur des choses, méditation, posez-vous avec ce qui est. Et demander l'origine de cette colère et demander à ce qu'elle soit transmutée. Transmutée, transcendée en soi, en cet amour je suis. Voilà. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Cette colère n'a plus lieu d'être. Voilà. Et aujourd'hui, on nous invite au calme. Donc je vais vous lire le message de calme parce que le message de calme est magnifique, cette carte. Donc il y a le bonheur. Dès lors qu'on sera sorti de cet état de colère, le bonheur est là et le calme se retrouve. Mais c'est à nous de nous poser avec elle. Donc c'est ce que je vais pratiquer aujourd'hui. Voilà. Je vais pratiquer aujourd'hui. Hier, je l'ai exprimé. Aujourd'hui, je me pose avec elle. Donc, on y va. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Et oui, je le ressens.
Tout comme vous devez le ressentir, vous, si vous êtes dans cette situation-là aussi. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, ton ressenti est juste. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Merci. C'est peut-être ça, cette colère. C'est parce que c'est... Ouais, je commence à saisir les choses, mais je vous dirai après. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais peut-être, tu pensais être seul, mais j'étais là, avec toi, pour te tendre la main. Ces larmes que tu as vidées t'ont libéré. Et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton visage, sur ton si joli visage. Et les guides nous disent là, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Merci, parce que c'est vrai que ça fait, je le crie haut et fort en ce moment, que j'ai besoin de vérité, d'honnêteté, de transparence. Voilà. Et qu'il y a certainement encore des choses à l'intérieur de moi qui ne le sont pas. Alors de ce fait, ça génère de la colère, ben ouais. Donc tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte de nouvelles relations avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Eh ben, alléluia. Alléluia. Eh ben voilà, tout va bien. Donc ici, tout va bien les amis, hein. Là, il y a de la lumière, il y a du succès, il y a du développement, il y a de la réalisation. Il y a quelque chose que nous aimons pratiquer qui a une grande importance pour nous. Et nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres plus tard, hein, dans les années à venir. Mais que pour le moment, il y a un important travail d'équipe qui va être récompensé. Et ce travail d'équipe, c'est déjà à l'intérieur de nous-mêmes si vous êtes en chemin spirituel. Hein, voilà. Ça peut être aussi un travail d'équipe extérieur avec des gens, avec d'autres êtres. Mais c'est aussi, avant tout, un travail d'équipe en soi, sortir de la dualité. Et ici on nous dit que nous sommes connectés à notre intuition profonde, à cette intuition qui est connectée aussi à la voix de l'esprit et qui transmet à nos émotions et nos ressentis. Donc nous sommes sur cette voie qui est juste. Voilà, elle est juste. Elle est juste et nous sommes ouverts sur cette voie de sagesse, de grand esprit de l'amour et de sagesse qui se déverse en nous. Voilà, comme le flux d'une lumière d'un diamant. Donc nous sommes le diamant, nous sommes la pureté de ce diamant-là, qui est en train de se tailler à cette pureté-là, voilà. C'est ce diamant brut-là qui est en train d'être taillé par le vivant. Le bonheur est là, il est juste là, derrière la colère, dès lors que nous aurons mis le doigt sur ce qui génère l'essence de cette colère, au fond du fond, eh bien, nous serons libérés, renouer avec le calme à l'intérieur de nous et avec cette bonheur, cette joie de vivre. On va voir avec l'esprit originel ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Donc là, c'est que du bonheur, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture. Je ne sais pas ce que vous pratiquez, je ne sais pas ce que vous êtes. Mais là, ces messages s'adressent surtout aux gens qui sont en éveil, qui sont curieux qui se posent des questions existentielles, je dirais. Hein. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis là? À quoi ça rime tout ça? Voilà, donc, les questions qu'on commence à se poser comme ça. C'est un signe d'ouverture à soi. Donc, c'est bien de se poser ces questions-là. Ouvrez-les, vos questions, ouvrez. Ouvrez la cage aux oiseaux. Hop là. N'ayez pas peur de parler de Dieu, n'ayez pas peur d'exprimer Dieu, n'ayez pas peur d'exprimer le divin, n'ayez pas peur d'exprimer la lumière. N'ayez aucune crainte d'exprimer la lumière, le divin, cette merveille que vous êtes, parce que nous sommes des merveilles. Nous sommes rien d'autre que des merveilles. C'est pas moi, c'est pas toi qui est une merveille, c'est la merveille à l'intérieur de nous qui est merveille.
c'est ce qui nous relie dans l'essence véritable, c'est ce qui a été avant que nous sommes arrivés sur cette terre, et qui s'est individualisé dans cette définition que nous sommes aujourd'hui et qui repartira après. Mais cette essence qui est commune à chacun de nous et qui vit dans cette individualité que nous sommes, donc dans cette définition imagée d'un état unifié que nous sommes, qui vit l'expérience qu'elle a besoin de vivre. Voilà, donc nous n'allons pas nous excuser d'être, nous n'allons pas nous excuser de vivre, nous n'allons pas nous excuser sans arrêt d'être ici sur cette terre et de vivre la vie que l'on est à mener. Voilà. Et puis si les autres ne sont pas contents de qui nous sommes, eh ben tant pis, ils continuent leur vie, ça fait partie de leur life. Voilà. Allez, c'est parti. Le calumet de la paix. Voilà, ici on vous parle de calumet de la paix, on vous parle de l'esprit de l'air. Respire, respire Calice, respire. Et on vous parle de l'esprit gardien de l'Ouest. Bon bah là il y a de l'abondance. Allez, c'est parti, on y va avec le calumet de la paix. Donc là ici on nous demande de respirer. De l'air, c'est juste une question d'équilibre. Un peu d'air, de l'air. Allez, on y va avec le calumet de la paix. Je cherche son message. Le calumet de la paix. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Oh, trop fort. Allez, c'est parti, on y va. Soigner les vieilles blessures. Là, ici, on nous dit de soigner les vieilles blessures. De soigner les vieilles blessures liées à certaines personnes ou situations. De faire le nécessaire pour revenir à cet état de paix à l'intérieur de nous, de nous accorder notre pardon à nous-mêmes et aux autres. C'est le moment, vous n'avez plus besoin de porter quelque fardeau que ce soit. Vous êtes un réconciliateur, aidez les autres à réparer les liens brisés, vous apportez la paix dans le monde. Ben voilà, hein. Vous êtes un être de paix en vérité, c'est tout. Hein. Voilà, peu importe vos états d'être là. Donc l'esprit de l'air, allez, je cherche un. L'esprit de l'air, l'esprit de l'air, l'esprit de l'air. Où es-tu? L'esprit de l'air, il est là. C'est parti, on y va. On nous dit ici, émergence de lucidité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Émergence de lucidité et d'une pleine compréhension de l'existence. Prenez du recul, videz votre esprit de tout ce qui l'encombre, respirez, tout va bien, inutile de vous faire du souci. C'est la fin de la léthargie, vous vous débarrassez de vos œillères, des idées fausses qui vous empêchaient d'avancer, exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ne négligez aucun détail, prenez le temps d'écouter la vérité des autres aussi, si tentez qu'ils vous expriment leur vérité, hein, pas les mensonges du mental, donc l'esprit vous parle, soyez ouvert et considérez la situation sous un nouvel angle. Voilà. C'est magnifique, hein. Allez, on y va maintenant avec l'esprit gardien de l'Ouest. Je cherche son message. L'esprit gardien de l'Ouest. Ici, nous dit... Je sais pas si vous arrivez à voir. Ici, on nous dit transformation. Laissez le passé derrière soi. Initiation, illumination, récolte. Donc ça y est, il y a la lumière, il y a du succès, il y a de la récolte, il y a de l'ouverture, il y a de l'intuition. Vous suivez votre cœur, ça y est. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ben vous ne le faites pas. Si vous ne sentez pas quelqu'un, ben vous n'y allez pas. Voilà. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est confuse, tout finira bien. Voilà. Donc ouais, le chaos, hein, c'est important de le vivre, ce chaos. Sans ce chaos, ben on ne peut pas éclaircir les choses. Quand c'est comme voilà, c'est comme les gens qui veulent créer une route qui a une montagne, ben pour pouvoir ouvrir à cette route, il nous faut dynamiter la montagne. Et ben là c'est pareil. Là c'est la lumière qui dynamite la montagne que nous avons créée à l'intérieur de nous, une montagne de croyances, une montagne de je sais pas quoi, de superstition, de machin, et boum, ça fait tout exploser pour que la lumière soit. Mais quand ça explose, ça bouge autour de nous. C'est de la mouvance. C'est voilà, c'est rock'n'roll, hein, comme je dis souvent. C'est Lily voulait aller danser, Lily voulait aller danser, Lily voulait aller danser le rock and roll. Eh ben ouais, c'est rock and roll, hein. Mais bon, ça fait partie du vivant, c'est la vie. Hein. Sans ça, nous ne serions pas vivants. Au niveau sentimental, on nous parle de temps. Donc vous avez besoin de temps, où il est temps, où ça va prendre du temps. On va voir la suite. Pourquoi ?
Alors, en quoi? En quoi nous avons besoin de temps? Ah ben nous avons besoin de temps pour nous réaliser peut-être dans cette dimension de paix, de sérénité, d'amicalité, de lumière, de sérénité, d'ouverture, de joie, de bonheur ultime, de tranquillité, de soleil, de joie, de bonheur, de je ne sais moi, d'épanouissement, d'émerveillement, de rencontre, de lumière, d'ouverture, de succès, de joie. Calme-toi. Ah là là, cette guidance, elle me met en tension. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, ici, on vous parle de correspondance. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Vous allez recevoir un message, un contact. Ici, vous avez besoin de lumière. Voilà, vous avez besoin de temps. Hein. Vous avez besoin de temps. Vous avez vraiment de vous investir et de prendre le temps nécessaire de vous reconnecter à la joie. Ici, au niveau sentimental, hein, ou à la rencontre, à la joie, il y a de l'ouverture ici. Voilà, vous avez besoin, vous, dans un premier temps, ça, de vous reconnecter à votre joie, à qui vous êtes en vérité, parce que vous êtes comme ça. Si les autres ne vous détournaient pas dans leur façon de penser là, ou s'ils ne projetaient pas des choses sur vous, vous êtes ça. Vous êtes cette joie-là. Alors même si vous ne riez pas, hein, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui rit extérieurement, hein, qui n'avait pas le smile collé aux oreilles toute la journée, peut-être, mais peut-être que vous ressentez en joie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tranquille, paisible, pépère, mémère. Mais ça ne veut pas dire pourtant que vous n'êtes pas joyeux. C'est pas parce qu'on saute de partout qu'on est plus joyeux que les autres. Hein. C'est pas ça du tout, hein, la joie. La joie, c'est un état d'être, c'est à l'intérieur de soi. Donc c'est pas l'apparence des choses qui font la joie. Voilà. Donc là ici, ben, vous l'exprimez cette joie, vous la vivez, et puis vous mettez en place des rencontres, voilà, des rencontres qui sont en reliance avec ce qui est en soi de joie, de bonheur, de soleil, d'ensoleillement, de lumière, voilà, des rencontres avec des êtres qui sont ce qu'ils sont, peu importe, qu'ils soient maigres, gros, grands, noirs, jaunes, petits, déformés, pas formés, mais qui sont en ce qui est joie. Voilà. Nous rejoignons ici, nous prenons du temps avec cette joie, avec cette formule de joie, avec l'envie de nous ouvrir. Alors peut-être que ça va passer par les réseaux sociaux, peut-être que ça va passer par cette connexion au réseau. Il va y avoir des messages, nous allons communiquer, il va y avoir de l'échange ici, il y a de la communication, il y a de la correspondance. Donc nous allons communiquer, nous allons nous ouvrir à cette joie, à ce qui est. Voilà. Donc ici on nous parle de construction, voilà, pour construire, parce que vous avez envie de construire autre chose que ça, parce que ça là, peut-être c'est ça qui génère de la colère chez vous, parce que il y a de la colère, et peut-être que cette colère elle est liée justement à parce que vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus vivre ça, et que ça vous déjà intérieurement vous en êtes débarrassé peut-être, mais que peut-être les autres vous mettent encore dans cette dimension de compétition. Parce que la jalousie, c'est de la compétition. La jalousie, c'est quelqu'un qui vous regarde avec les yeux de la compétition, avec les yeux qui vous voient comme étant jaloux ou comme étant jalouse, alors que c'est totalement faux. Et peut-être c'est ça que vous avez envie de réaliser. Vous sortir de cette dimension-là. Et de vous sortir en tout cas de cette énergie de jalousie. Parce que vous n'êtes plus ça aujourd'hui. Et vous n'êtes plus ça aujourd'hui. Et vous le savez au fond de vous que vous n'êtes plus ça aujourd'hui. Que vous êtes construite, que vous êtes réalisé, vous avez envie, vous êtes dans ce souhait de construction, de réalisation de soi. Donc là, ici, il y a d'ouverture. Il y a, alors ça va mettre du temps, ou ça va prendre du temps, ou il est temps, voilà, avec la carte du temps, de s'ouvrir à la relation joyeuse, heureuse, à l'intérieur de soi et tout autour. Il y a de l'amitié, il y a quelque chose qui arrive en termes d'amitié, de lumière, de relationnel, de l'amitié ou de l'amour, enfin peu importe, en tout cas, enfin de l'amour. De toute façon, de l'amour, c'est de l'amour, ça c'est sûr, c'est une évidence, puisque l'amour est en chacun de nous, en soi. Et puis après, c'est les relations. Après, vous avez peut-être besoin de vivre des relations lumineuses, voilà, des relations affectives lumineuses, c'est-à-dire de la tendresse, de la joie, peut-être vivre aussi des moments de tendresse, parce que c'est humain aussi la tendresse. Hein. Je veux dire, pour preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui vivent avec des animaux, mais qu'est-ce qu'ils font avec les animaux? Ben, il les câline. Voilà, il les câline, il les caresse, il leur offre de la tendresse, donc c'est la tendresse dont ils ont besoin, c'est tout. Mais les gens qui vivent avec des animaux, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de tendresse. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de tendresse aussi entre humains, que les humains aussi sont en capacité de s'offrir de la tendresse
et que c'est pas grave de s'offrir de la tendresse et que c'est pas une marque d'attachement de s'offrir de la tendresse. C'est s'offrir un moment de tendresse, c'est tout. C'est reconnaître que nous sommes individualisés avec des corps. C'est reconnaître que nous sommes individualisés dans des corps. Donc ces corps-là, qui eux ont besoin de contact physique, et non pas d'attachement, mais juste de contact, de présence. Il y a la présence je suis en soi, et il y a la tendresse. La tendresse, ça fait partie de l'humanité. Hein. Je veux dire, quand vous dites bonjour à quelqu'un, quand vous serrez la main, c'est une marque de tendresse. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, il n'y a plus personne qui se touche. Et alors depuis le Covid, quand on regarde les gens, on dirait qu'ils ont peur de s'avancer l'un vers l'autre. Mais c'est le contraire que nous devons mener. C'est continuer à être naturel, continuer à vivre dans ce naturel que la vie nous a offert. Si elle nous a offert des mains, c'est pour nous en servir, c'est pour offrir la tendresse, et c'est pas que pour gifler. Voilà. C'est pour offrir la tendresse. Si elle nous a offert un corps, cette vie, c'est pour nous en servir. C'est pour nous prendre dans les bras, c'est pour nous enlacer dans les bras. C'est pour nous offrir de la tendresse. Voilà. Et c'est pour aussi traverser dans les expériences que la vie nous souhaite nous faire dans cette existence-là. Mais elle n'a pas dit qu'on devait être séparés des autres. À aucun moment elle a dit ça. Voilà. Nous sommes l'humanité. Après, on n'est pas obligé de vivre les uns sur les autres, mais les uns avec les autres. Et si un besoin de tendresse se fait ressentir, ben l'exprimer, j'ai besoin de tendresse. Est-ce que tu veux bien m'offrir la tendresse? Si toi, tu n'es pas disponible, ben il y en a un autre. Et c'est peut-être ça que vous allez chercher aujourd'hui. Vous avez besoin de cette dimension-là, de renouer avec l'entièreté de votre être. Non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le corps et avec l'âme. Vous avez besoin de vivre les 3 dimensions. Vous ne pouvez pas vivre une seule. Nous sommes tout. Donc nous vivons toutes les dimensions. Et nous ne pouvons pas dire non, celle-là je la mets de côté, le physique je le mets de côté parce que le physique, moi, je m'en fous. Mais non. Si le physique existe, c'est qu'il a lieu d'exister, c'est qu'il est tout comme les autres à considérer. Voilà. Donc là, vous avez besoin de relations. Et vous avez besoin d'entrer en correspondance avec des êtres. Donc là, c'est ce qui va arriver. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages parce que on vous parle de maison. Alors de maison, de famille, de construction, de réalisation. De foyer intérieur, parce que là il s'agit aussi du foyer intérieur, c'est-à-dire de notre maison, de notre corps, de notre demeure. Voilà, nous avons besoin de cette demeure-là pour ensoleiller, pour nous sentir stables, tranquilles, posés, et sortir de tout ce que les autres voudraient nous faire croire de nous, que nous sommes des jaloux, ou peut-être que nous-mêmes sommes jaloux des autres, je sais pas. Je ne connais pas votre situation. Mais voilà. Pour ce qui est de moi, pour ce qui est de l'être que je suis, je dirais plutôt, pour ce qui est de l'être que je suis, d'autres me projettent cette jalousie justement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ceux qui projettent en vérité, c'est juste ce qui est dans leur tête, c'est pas dans la mienne. Voilà. Donc quand j'entends quelqu'un me dire mais tu es jaloux ou tu es jalouse, en fait, j'en ai marre de ta jalousie. Mais en vérité, ce que tu es en train d'exprimer de moi, ce que tu dis de moi que je suis jalouse, c'est en vérité ce qui est en toi. La jalousie, c'est toi qui la vois, c'est pas moi. Voilà. Donc pose-toi des questions, monsieur, madame, qui exprime ce genre de choses. Voilà. Nous ne voyons chez l'autre que ce que nous sommes. Voilà. Et ici, on vous parle de carrefour, de choix. Voilà, on vous dit de mettre en œuvre un choix à l'intérieur de vous. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vous réaliser, de vous construire, d'entrer en correspondance avec de nouvelles âmes, de vous construire au niveau de votre foyer intérieur, donc votre maison, votre foyer, votre maison, votre corps, votre être véritable, votre âme, votre corps, votre être, et puis aussi votre foyer physique, peut-être familial. Voilà, vous pouvez vous réaliser dans un foyer, oui. Dès lors qu'il n'y aura plus cette énergie de jalousie là, vous saurez où aller et dans quelle direction. Voilà. Donc cette jalousie que d'autres vous projettent sur vous, c'est pas vous. Hein. Si c'est pas vous qui déclenchez la jalousie, si c'est pas vous qui êtes jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, et que c'est quelqu'un d'autre qui vous dit que vous êtes jaloux, c'est que vous ne l'êtes pas en vérité. C'est que cet autre-là projette sa jalousie ou sa compétitivité ou sa comparaison qui se fait de lui-même sur vous, ou sa dévalorisation qui se fait de lui sur vous.
mais c'est pas vous. Voilà. Donc, ne le croyez pas. Ne croyez pas ce que vous dites de vous. Voilà. Donc, les gens ne parlent que d'eux-mêmes, hein, en vérité. Les gens ne parlent que d'eux-mêmes. C'est simple. Voilà. Quelqu'un qui va vous dire, ouais, t'es merveilleux, t'es magnifique, et t'es ci, et t'es là, ne le prenez même pas pour vous. Hein. C'est-à-dire que mais en revanche, ne le prenez pas pour vous, mais en revanche, cet être est en train de vous dire que c'est un être merveilleux, un être magnifique, un être de douceur, un être de splendeur, un être de paix, un être de joie, un être d'amour. Si cet être-là voit tout ça de vous, en vous, c'est qu'elle l'est. Bah, je vous invite à la côtoyer, hein, parce que là, elle fait partie de ces êtres-là, hein, de ces êtres-là qui sont de toute lumière, de tout amour, de toute joie, hein, de toute paix, de toute vérité surtout. Donc là, allez-y, hein, allez-y. Là, vous pouvez y aller. Vous en entendez beaucoup vous dire à vous que vous êtes la splendeur du monde, vous êtes la vie, vous êtes la lumière, l'amour et la vérité. Ah là, oui. Donc voilà, ici, il y a du temps, vous allez prendre du temps, ça va prendre du temps où il est temps de s'ouvrir, hein, donc à la joie, à la lumière, aux êtres qui vous disent de vous, ben, waouh, t'es lumineuse, t'es ci, t'es là, t'es machin, parce que vous êtes sûr que si elles parlent comme ça de vous, c'est qu'elles le sont aussi. Donc vous pouvez vous ouvrir. Alors même si elles n'ont pas fini le travail de développement personnel et spirituel, c'est cette dimension qu'elles sont en train de chercher à l'intérieur d'elles, ces êtres-là. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Donc relation, et que vous allez recevoir un message. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vous contacter, vous allez recevoir de la correspondance, il y a de la correspondance, communication par les réseaux, ou peut-être vous allez entrer avec ces êtres-là en communication par les réseaux, à travers les réseaux, je sais pas. Enfin, il y a de la communication, téléphonique, SMS, message, ordinateur, peu importe, messenger, message, mail, enfin vous allez recevoir un message. Donc, et ici, pour vous construire au niveau du foyer, vous vous réalisez. Il y a une réalisation, une construction durable au niveau du foyer, au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'être et au niveau peut-être aussi extérieur, au niveau maison, famille, foyer. Donc il y a une construction durable qui se réalise parce que peut-être que cette énergie-là commence à disparaître. Cette énergie de jalousie n'est plus. Elle va disparaître. De toute façon, elle disparaît. Elle n'est plus. Elle n'a plus lieu d'être. Et qu'aujourd'hui, ben, vous choisissez, vous faites vous mettez en place une décision. Voilà, ben ici on a marqué décision. Hein. Voilà, vous décidez, justement, vous décidez à ne suivre que votre cœur, votre intuition, ce qui vous anime, ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous comment dire, vous fait aller de l'avant à l'intérieur de vous. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'avant ni de après. Nous ne bougeons pas. Nous sommes dans cette forme de verticalité, mais ce qui nous fait, je dirais, nous réaliser dans cette joie, voilà, dans ce bonheur ultime que nous sommes. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant. Tac, tac, professionnel. Bon, ben, elle est belle cette guidance là. Oula, oula. Alors, professionnel. Professionnel, ici ça a sauté, alors je vais pas prendre celle-là. Bon, professionnel, on vous parle d'amour. D'amour. On vous parle de justice, on vous parle de rêve, on vous parle de trahison, on vous parle de distance, on vous parle d'étranger et de verdict. Voilà, donc ben, professionnel c'est pareil, vous avez besoin de vous réaliser. Peut-être que vous avez besoin de vous réaliser avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous, hein, dans les mêmes vibrations au niveau de l'âme, au niveau de la spiritualité, parce que si vous n'êtes pas avec un être qui est dans cette ouverture-là, ben, vous vous sentez diminuer finalement, vous vous sentez chaque fois redescendre, aller en marche arrière, redescendre dans le bas astral, et ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de vous élever dans cet amour fréquence, dans ce champ fréquentiel d'amour véritable, même au niveau professionnel. Et là, professionnellement parlant, vous souhaitez vous réaliser avec ce champ d'amour fréquentiel véritable que vous êtes, et retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, vous retrouvez dans la loi de l'univers, je dirais, voilà, ce que je vibre, je l'attire. Donc si vous vibrez ce champ fréquentiel amour au niveau travail professionnel, parce que vous êtes réalisé, voilà, vous êtes sûr que pour vous tout roule, il y a du succès. De toute façon ici il y a du succès, donc il y a une activité qui a du succès, ici on nous en parle. Vous suivez votre intuition, suivez votre cœur, hein. Suivez votre cœur, c'est ce qui vous équilibre en fait, c'est ce qui vous équilibre, c'est ce qui vous amène à réaliser vos rêves, et qui va vous sortir de la trahison, parce que dans le professionnel c'est marrant, on retrouve la trahison, et dans le sentimental il y avait la jalousie, hein. Mais c'est la même énergie en fait, hein. Que ce soit la trahison ou la jalousie, c'est de la même essence en fait, c'est de la même énergie de base.
Voilà, c'est de l'absence de confiance en fait. La trahison et la jalousie. Donc je dirais que là, non, soyez en confiance plutôt. Ne faites pas confiance, soyez en confiance, la vie vous réalise. Vous êtes pile poil au bon endroit, au bon moment, à la bonne place et exactement avec les bonnes personnes, les êtres qui vous entourent pour vous réaliser. Vous êtes en train de vous réaliser et de sortir de cette énergie-là de trahison. Donc vous allez prendre de la distance avec, voilà, bon, c'est la distance derrière. Donc vous allez prendre de la distance avec cette énergie-là. Vous allez voyager, peut-être au niveau professionnel, ça va vous amener dans de nouvelles dimensions. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Un rêve, dans une activité, dans une profession, dans quelque chose que vous aimez mettre en pratique, dans quelque chose que vous aimez faire. C'est en train de se réaliser. Alors vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais vous êtes en train de canaliser les énergies nécessaires, de changer d'énergie pour vous réaliser justement dans ce domaine-là. Et vous allez prendre de la distance avec cette énergie qui vous maintenait dans le 1-1, dans le bas astral, je dirais, dans la boue, voilà. Et vous êtes en train de décoller en fait. Vous êtes en train de décoller de cette glu. Et ici, on vous parle d'étranger. Donc, étranger, vous vous ouvrez à l'inconnu, vous vous ouvrez à la vie. Vous êtes en train de créer un nouveau monde, voilà, une nouvelle terre à l'intérieur de vous, une nouvelle terre qui s'ouvre à vous au niveau professionnel. Bon, ça peut être aussi un travail à l'étranger, ça peut être aussi une ouverture à l'étranger. Peut-être que vous allez bouger dans votre nouveau job ou dans votre job actuel. Peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être qu'il y a beaucoup de déplacements, mais ici, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ici, vous vous réalisez dans ce champ fréquentiel amour que vous êtes, qui fait que vous allez retrouver l'équilibre, vous permettre, réouvrir la voie au rêve, à l'imaginaire, pour sortir de cette énergie de trahison. Vous allez réussir à vous arracher de ce qui n'est pas en fait. Vous allez vous arracher de ce qui n'est pas. Vous allez vous sortir de votre glu là. Félicitations. Au niveau par le portail professionnel, parce que c'est un portail d'accès, d'ouverture à soi, mais par le professionnel vous allez y arriver et vous allez de ce fait peut-être voyager, mettre de la distance ou réussir à vous ouvrir à d'autres univers, d'autres mondes à l'intérieur de vous, à quelque chose, des dimensions que vous ne connaissez pas de vous-même et à vous ouvrir à un monde totalement, complètement différent. Voilà. Et là, ici, par la suite, ensuite, il y aura une décision, un verdict, quelque chose, une décision que vous allez prendre, professionnellement parlant. Vous allez vraiment vous décider. Vous décidez à peut-être vous mettre en action dans le professionnel, peut-être vous mettre en action dans un travail que vous voulez mettre en place. Peut-être que ça fait des années que vous rêvez de quelque chose, un coup oui, un coup non, et puis vous êtes attiré de nouveau par le bas astral, par des complications du mental et machin. Mais là, vous vous arrachez de ça. Vous vous arrachez de ça, ça y est, vous vous arrachez de ça. Par la fréquence amour inconditionnel qui vous anime, cette intuition, il y a une lumière, il y a une pulse à l'intérieur de vous là qui vous comme un souffle nouveau, un big bang, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre. Vous récoltez, vous allez récolter l'abondance de qui vous êtes dans le succès qui va se mettre en place au niveau d'une activité que vous aimez faire. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux au niveau du professionnel parce que c'est ça, et vous allez vous décider. Vous allez vraiment vous décider. Ça va être décisif. Toutes ces énergies là vont vous entraîner à vous décider à vous mettre en action dans le professionnel, dans ce que vous voulez réaliser au niveau professionnel. Alors je ne sais pas qu'est-ce, mais vous allez réussir à y arriver. Peut-être que ça fait un moment que ça traîne, que vous voulez vous réaliser que vous n'y arrivez pas. Et bien là c'est le moment, les énergies sont en train d'être favorables à ça. Voilà, c'est pour ça que vous êtes en train de vous débarrasser de la colère, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ça, parce que le bonheur est là, le calme est là, vous suivez. Là, vous êtes en train de suivre votre intuition, en fait. Vous suivez votre intuition, votre cœur, et vous savez, vous le ressentez qu'il y a un changement, vous sentez cette transformation, vous la ressentez. Elle est déjà là. Voilà. Donc, on y va maintenant avec Mario Duguay. Message d'éveil. Ah, c'est pas beau, ça. Je suis libre. Je suis libre, aussi libre que moi, que soit, aussi libre que soit. Ah, c'est magnifique, je suis libre. Elle est belle cette carte. Allez, c'est parti, je vous la lis. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêchera d'être le chemin de la découverte intérieure de qui je suis. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de la personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi.
je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Oui! Eh ben voilà, les amours et les amis. Ben, c'est une merveilleuse carte de clôture qui va très très bien avec cette guidance. Donc voilà les amis, ben, écoutez, je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Merci de vos présences, merci d'être, et je vous envoie une immensité de courage et d'humilité et de lumière pour que chacun et chaque être puisse se révéler en ce qui est. Le chemin n'est pas simple, certes, mais il est merveilleux parce que dès lors que nous traversons tous les voiles de ce qui nous maintient dans la souffrance et dans le noir, dans la noirceur et dans l'état d'aveugle, eh ben, nous commençons à voir le jour et commence à faire jour à l'intérieur de nous. Et le soleil se lève, l'aube se lève, le matin se lève et jusqu'à l'éternité il ne se couchera plus jamais. Donc merci. Merci de vos présences les amis et les amours, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt.